Madame, Messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur Miracle TV+. Voici les titres à la une de ce journal. L'actualité économique est en première ligne dans ce journal. Le gouvernement angolais vient de bénéficier d'un prêt de 500 millions de dollars. Cette enveloppe va servir à financer le budget 2024-2025. Sur le continent européen, nous nous intéresserons à la question de l'ouverture des commerces le dimanche. La société polonaise est divisée sur la question. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. Commençons tout de suite par l'actualité économique en Angola. C'est un ouf de soulagement pour le gouvernement. La bagatelle de 500 millions de dollars a été prêtée par la Banque mondiale au gouvernement angolais. Cette enveloppe va servir à financer le budget 2024-2025. Les détails tout de suite dans ce reportage. La participation de l'Angola aux réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI qui ont pris fin samedi 26 octobre 2024 a abouti à l'approbation d'un prêt d'une valeur d'environ 500 millions de dollars au pays. Selon le ministre angolais du Plan, chef de la délégation à l'événement, ce fonds servira à financer les actions du budget général de l'État pour l'exercice 2024 et 2025. Nous travaillons avec la Banque mondiale. Nous avons revu notre portefeuille. Nous avons lancé quelques défis à la Banque mondiale afin d'augmenter le portefeuille de soutien du pays. Nous demandons du financement pour davantage de projets, mais destinés au secteur privé, car nous pensons que la contribution du secteur privé à notre secteur bancaire n'est pas suffisamment financée et la Banque mondiale pourrait être le moyen de renforcer ce soutien au secteur privé dans plusieurs domaines. Selon le gouvernement angolais, les conditions de ce prêt, dont la valeur sera disponible d'ici un mois, sont très avantageuses, avec des taux d'intérêt bas et une durée de remboursement de 30 ans. Nous accordons la priorité au domaine de la sécurité alimentaire avec un appui budgétaire. Nous disposons d'environ 500 millions de dollars pour financer les actions qui s'inscrivent dans le budget général de l'État 2024, peut-être aussi pour 2025. Les conditions de financement sont très avantageuses. Restons dans l'actualité africaine pour parler cette fois-ci du renforcement de coopération entre l'Éthiopie et la Malaisie. Les deux pays veulent multiplier leurs relations dans le domaine du commerce et de l'investissement. On en parle tout de suite dans ce reportage signé de nos confrères d'Africa 24. L'Éthiopie et la Malaisie sont parvenus à un accord pour renforcer leurs relations bilatérales dans de multiples secteurs. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré le 25 octobre 2024 lors d'une visite officielle en Malaisie son homologue Anwar Ibrahim pour discuter des moyens d'intensifier la coopération bilatérale entre les deux pays. Les deux dirigeants ont réaffirmé la solidité des liens bilatéraux entre l'Éthiopie et la Malaisie et ont exploré la possibilité de renforcer davantage la coopération dans des domaines tels que l'agriculture, l'industrie, l'exploitation minière, le commerce et l'investissement. Nous sommes convenus d'approfondir notre collaboration dans plusieurs domaines clés, notamment dans le commerce et l'investissement, avec un accent particulier sur l'agriculture, l'exploitation minière, l'industrie manufacturière et les énergies renouvelables. La discussion a été très fructueuse et a permis de renforcer notre coopération dans tous les secteurs. La croissance économique rapide de l'Éthiopie et son climat d'investissement favorable offrent d'importantes opportunités aux entreprises malaisiennes. Parmi les principales exportations malaisiennes vers l'Éthiopie figurent les produits électriques et électroniques, l'huile de palme et ses produits dérivés ainsi que des produits chimiques. Le Premier ministre malaisien a lors d'un point de presse souligné le rôle de l'Éthiopie dans la promotion de l'unité et de la coopération africaine et exprimé un vif intérêt de son pays à apprendre des expériences de l'Éthiopie et à partager ses propres connaissances et expertises. Nous revenons tout de suite de la réunion des BRICS et au nom du gouvernement, je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes remerciements car même avant de rencontrer M. Abiy Ahmed, nous collaborons avec lui. Il a été l'un des piliers parmi les membres importants des BRICS à soutenir la candidature de la Malaisie aux BRICS en lui apportant un soutien total et sans équivoque. À noter que sur le plan commercial, l'Éthiopie s'est positionnée comme le 26e partenaire commercial de la Et nous ouvrons à présent le chapitre international de cette édition en direction la Pologne. Je vous le disais en titre, la question de l'ouverture des commerces le dimanche divise la société polonaise. Cette question fait débat. Je vous propose d'écouter les Polonaises et les Polonaises sur cette éventualité. La Pologne a rouvert ses discussions sur le commerce dominical
à la suite des appels des consommateurs en faveur d'un jour supplémentaire pour faire des courses. Depuis 2018, plusieurs activités liées au commerce le dimanche sont interdites, mais les experts estiment que l'évolution des habitudes des consommateurs montre qu'il est nécessaire de réexaminer cette réglementation. Au début de l'année, un projet de loi assouplissant les restrictions et autorisant 2 dimanches de shopping par mois a été soumis au Parlement, mais ces propositions divisent. Certains commerçants veulent leur jour de repos. Ja jestem za tym, żeby w ogóle handel był zamknięty w niedzielę, nie? Nie oszukujmy się, ale ekspedientki, pracownicy, którzy pracują w handlu, mają czas też na odpoczynki. A jak będzie w niedzielę wszystko potwierane, to my nie mamy też czasu na to. Selon l'association des commerçants polonais, la proposition visant à rétablir le commerce dominical devrait inclure certaines restrictions, comme la réduction des heures d'ouverture des établissements. Il a également été suggéré de doubler le salaire des employés qui travailleront le dimanche, ou encore de leur accorder un jour de congé supplémentaire. Poursuivons cette édition avec le grand classique de la rédaction de Miracle TV+, l'info chrétienne tout de suite. Sans aucune transition, nous partons à Lyon où le 2 novembre prochain, cette ville française va abriter la saison 2 de Rap Arena, un événement de gospel qui mobilise des millions de personnes à travers le monde. On en sait plus dans ce résumé. Le 2 novembre prochain, Lyon accueillera la 2e édition de Rap Arena, un concours unique de rap gospel. Cet événement promet d'être un moment de partage et de célébration, réunissant 12 artistes sur scène devant un public enthousiaste et 4 coachs expérimentés. Jérémy Loufouan-Kenda, l'un des coordinateurs, souligne l'importance de soutenir les jeunes talents émergents, souvent démunis face aux défis d'une carrière musicale. Rap Arena vise à offrir à ces artistes une véritable plateforme pour se faire connaître tout en divertissant les spectateurs. L'événement permet également de présenter le gospel urbain à un large public, qu'il soit croyant ou non. Les coachs reconnus dans le milieu gospel apporteront leur expertise et favoriseront des échanges enrichissants avec les candidats. Entre 400 et 600 personnes sont attendues et les inscriptions sont encore ouvertes pour ceux qui souhaitent participer à cette célébration du talent et de la foi. L'actualité sportive, avant de refermer cette édition, on parle principalement de football. Lundi 28 octobre 2024 à Paris, à l'occasion de la 68e édition de la Nuit du Ballon d'Or 2024. Le joueur de Manchester City, Rodri, a été sacré Ballon d'Or face à son concurrent immédiat, le Brésilien Vinicius Junior. Quel est l'avenir de ce joueur impressionnant après ce sacre manqué? Les réactions tout de suite dans cet élément. Rodrigo Hernandez casse santé le Ballon d'Or 2024 en dépit de certains pronostics qui plébiscitaient Vinicius Junior. En guise de protestation, le Real Madrid a boudé la cérémonie parisienne. Pour le journaliste Mansour Loum, le joueur brésilien aurait pâti de la présence de Bellingham et Cavaral dans le top 5. Lorsqu'il y a une trop grosse concentration de joueurs d'un même club, ou en tout cas d'une même équipe, on l'a vu notamment avec Liverpool, je vous disais que lorsque Van Dijk, Salah et Mané étaient tous les trois parmi les favoris et qui finissent tous derrière Messi, pardon. Et en fait, les votes se sont dilués entre les 3 joueurs. Alors que s'il y avait peut-être un seul joueur des 3 qui avait été poussé, ben, ça aurait fait qu'il y aurait plus de votes d'un coup. Donc ça, c'est peut-être une des explications qui pourrait justifier cela. Après, il y a beaucoup de gens aussi, on ne va pas se mentir, qui trouvent que Vinicius est un joueur clivant, on aime ou on n'aime pas. Vinicius Junior n'a pas tardé à réagir sur X. « Je ferai 10 fois plus, ils ne sont pas prêts », a-t-il écrit. Interrogé, l'entourage du joueur a confirmé que cette réaction visait son engagement contre le racisme. Si on fait payer à un joueur ses prises de position, ses réactions, parce que Vinicius il est victime de racisme, dans énormément de pelouses en Liga, il réagit justement, il essaie de faire bouger les choses et je pense que c'est un combat qui est noble et qu'il faut mener. Et si on sanctionne quelqu'un pour cela, ça pose question sur l'état d'esprit, en tout cas, de beaucoup de gens dans la société. Pour préserver la crédibilité du Ballon d'Or, Mansour Loum propose de l'ouvrir à toutes les nations du classement FIFA. Avant, il y avait quasiment tous les pays, en tout cas tous les pays où il y avait des fédérations affiliées à la FIFA qui votaient, donc ça faisait 204 ou 205 pays votants. Là, il n'y en a plus que 100, les 100 meilleures nations au classement FIFA. Donc déjà, se pose la question du pourquoi est-ce qu'on enlève quasiment la moitié, même plus de la moitié des votants? Est-ce que ça veut dire qu'eux, ils ne connaissent rien au football? Est-ce que ça veut dire que, parce qu'en plus, si on regarde le classement des 100 meilleures nations en FIFA, c'est surtout des pays développés.
Âgé de 28 ans, Rodri a remporté le prestigieux prix pour la première fois pour son rôle dans la victoire de Manchester City en Premier League et le triomphe de l'Espagne au championnat d'Europe. Et voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente suite de programme sur Miracle TV+, la télé qui transforme.